Écoutez-moi bien, c'est le sujet. Je vous ai demandé sur Insta un peu quel sujet voudriez-vous que j'aborde et vous m'avez dit comment draguer des meufs quand on est une meuf. Je suis une meuf, je sais pas draguer des gadgets. Comment je fais? Je l'aime trop mais je sais pas comment lui dire. Je suis là pour vous sauver. Ah, parce que moi je gère hein. Non, je rigole. Éclataxe. Je me suis retrouvée dans une situation de gênance, de totale passivité, de misunderstanding. Écoutez, le ridicule n'a tué personne, j'en suis la preuve, je suis vivante. Ça c'est le premier point. Avant le pourquoi est-ce que c'est si compliqué que ça, voyons voir le how. Non pas le how, le where. En gros, moi personnellement, toutes les meufs que j'ai pu rencontrer, c'était via des applications de rencontres que je ne citerai pas car personne ne m'a payé pour parler de eux, donc c'est hors de question. Mais si jamais elles passent par là, moi j'utilise des applications de rencontres, donc à tout moment, il y a un business qui s'enclenche. Et donc les applications de rencontres, tout simplement parce que comme ça tu peux cocher les go. Les gens ils vous diront les bars gays, les bars lesbiens, allez là, allez ci, allez là. Franchement, les applications de rencontres, tout le monde est là pour la même chose, tout le monde est là pour rencontrer des gens, tout le monde est chill, tout le monde est là pour ça. Évidemment, ça nécessite un peu de responsabilisation, c'est-à-dire que t'assurer que c'est la vraie personne, t'assurer que ce n'est pas un guet-apens, t'assurer qu'on ne se fout pas de ta gueule. Une fois que ça c'est fait, c'est cadeau. Donc personnellement, réponse numéro 1, où est-ce que je rencontre des meufs du même bord que moi? Bien sur le bord des applications de rencontre. Ça ne veut rien dire. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Alors déjà évidemment il y a toutes les insécurités qui sont liées en général aux rencontres, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en soi, ça c'est des moments où on doute de son physique, de son niveau d'intérêt, de ce qu'on a envie de dire, de ce qu'on n'a pas envie de dire, est-ce qu'on est vraiment intéressante ou pas, est-ce qu'on va plaire, est-ce qu'on va pas plaire, est-ce que la personne va nous plaire ou non. Donc il y a déjà des préoccupations générales qui sont de toute façon là, qu'on aille sur une application de rencontre ou pas, qu'on rencontre des gens souvent ou pas, il y a plein de petites questions qui peuvent nous rendre un petit peu peureux. Mais il y a des spécificités au fait de ne pas être hétéro. Par exemple, le simple fait d'assumer à soi-même qu'on n'est pas hétéro et qu'on a envie de plaire à des femmes quand on est une femme par exemple. Déjà, se l'assumer à soi-même, c'est une étape dans la vie. C'est genre, ok, déjà, c'est quelque chose qu'il faut que j'assume face à moi-même, face au miroir, me dire, ok, c'est... Je vis le moment, je réalise, j'accepte. Donc déjà c'est une grosse étape ça. Donc ensuite le fait de dater une meuf va faire que ça rend réel toutes les pensées que vous avez pu avoir, tous les désirs, tous les ressentis, tout ce que vous avez pu vous imaginer, tout ce que vous avez pu refouler aussi, ça va devenir réel. Dans le sens où ça va devenir palpable, ça va devenir une action, un moment. Donc ça peut faire flipper quand on a déjà eu du mal à s'assumer face à soi-même, quand on est en train de littéralement jouer ce qu'on a eu toujours peur qui se passe dans notre vie, on est au moment du stress maximal, ce qui en soi est légitime. On acte nos pensées, c'est très compliqué pour beaucoup de personnes. En tant que femme, on est souvent éduquée à être passive, à attendre que la personne en face de nous fasse le premier pas, que nous on attende qu'on vienne nous chercher, que nous en gros on doit plaire et être postiche comme ça jusqu'à ce que quelqu'un daigne nous choisir. Je caricature à peine. On évite de traiter d'aguicheuse, on évite slut-shamer si on prend un peu trop d'initiative, c'est des choses qui peuvent arriver selon votre éducation, selon là où vous avez grandi, la façon dont vous avez grandi évidemment. Mais c'est un schéma qui se reproduit beaucoup. La meuf, elle se fait repérer par un gars mignon, le gars mignon, il prend son courage à deux mains, il vient la voir. Et c'est un schéma très répétitif et qu'on a beaucoup vu, qu'on a beaucoup vécu. Et le moment en fait on est deux meufs éduquées à être passives, on se regarde et on se dit « Ah mon Dieu, qu'allons-nous faire? Mais qui va être cette personne qui va donc gérer cette situation de crise ?» On n'a pas été exposé à des schémas prédéfinis, à des codes prédéfinis, on n'a pas été beaucoup représenté, donc on a vu très peu de représentations de couple ou de relations ou de séduction de deux femmes entre elles. Donc forcément, se repérer dans tout ça, c'est un peu le bazar. Et ça peut se comprendre également. Si je devais rajouter un petit point supplémentaire en plus de ça, c'est que en fait on n'a pas envie d'être un gros lourd. Généralement pour beaucoup d'entre nous on a relationné avec des gars avant et on est en mode genre ok c'est awkward, c'est hyper lourd, c'est
à la limite du harcèlement, voire du harcèlement, c'est extrêmement gênant, je me suis sentie mal à l'aise, je me suis sentie oppressée, obligée, gênée. Et on a super peur en fait, entre meufs, de reproduire ces peurs sous-jacentes, ces moments qu'on a vécu, et du coup on a tendance à y aller très doucement. Évidemment c'est encore une fois des généralités, il y a des personnes qui n'ont pas du tout peur, qui ne se posent pas trop de ces questions, qui y vont depuis qu'ils ont 15 ans en mode moi je m'en bats les steaks, on y va. Mais je parle pour les personnes qui ont du mal, peut-être aussi que vous avez peur de reproduire des schémas hétéros qui vous ont fait bien chier. Et donc du coup vous y prenez à 10 fois et à force de trop réfléchir, bah, vous faites plus rien. Alors, il y a encore sûrement 1 milliard d'autres raisons, donc je vais vous laisser les mettre dans les commentaires. Allez-y. J'attends vos théories de pourquoi c'est si compliqué entre go de réussir à se dire, à se draguer, à se séduire. Hein, on galère. Pourquoi Et maintenant, on va passer au remède miracle. J'ai la solution pour vous de comment faire pour séduire une femme lorsqu'on est une femme. Verbaliser. Alors pour beaucoup de personnes ça enlèvera un peu de séduction, de mystère, de surprise. Oui, t'aurais préféré être une femme fatale qui fait tout comprendre avec les yeux. Oui mais non. C'est relou, on ne se comprend pas comme ça. Personne ne se comprend comme ça, d'accord? On se comprend 5 minutes comme ça, on a toujours le doute comme ça. C'est relou comme ça. Comme ça on passe 1 an, 10 ans à être amis alors qu'on voulait se pécho depuis... Non! Verbalise absolument tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est tout. Annulons la subtilité, allons-y gaiement dans l'honnêteté. Vraiment, je suis à 2 doigts de faire un t-shirt qui s'appelle comme ça. Lorsque vous êtes une femme et que vous avez une femme en face de vous ou une personne perçue comme femme, il y a de fortes chances que cette personne ait beaucoup de chance de vous comprendre très facilement. Soit c'est une personne qui est pas du tout timide ou pas du tout passive ou pas du tout dans le doute, et dans ce cas là les choses, bah, sûrement que c'est elle qui les amorcera. Mais si vous êtes tout le temps dans le cas où c'est un peu compliqué d'amorcer les choses alors que vous savez que vous vous plaisez, personne ne te demande d'être mystérieuse et subtile, tu peux très bien dire tout simplement voilà, je voulais te dire, ça fait 3 fois qu'on se voit et moi je voulais te dire, la dernière fois que t'es partie j'avais très envie de t'embrasser et j'ai pas osé parce que je voulais être sûre que de ton côté c'était ok, et peut-être que je ferai pas le premier pas si tu me dis pas que toi t'es ok avec ça. Et avec ce genre de phrases, avec ce genre de questions, avec ce genre d'informations qui sont posées, vous allez vous sortir de situations vraiment cocasses. Très vite. Ça peut aussi arriver, du coup vous vous retrouvez dans une situation très spéciale à base de j'ai très envie de t'embrasser, et puis la meuf en face elle est en mode genre moi aussi. Ok. 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 Mais qu'est-ce qu'on... Voilà. Bon. Et ben on fait quoi, on s'embrasse? Voilà. On va peut-être faire ça. C'est pareil quand je suis stressée, je vais dire je suis super stressée par cette situation. C'est votre premier date? C'est mon premier date, je suis super stressée par cette situation. Et des fois aussi ça peut se faire après coup. Vous pouvez avoir passé une super soirée, n'avoir rien tenté, elle non plus, et puis lui envoyer un message après en lui disant voilà tu m'as beaucoup plu, j'aimerais beaucoup qu'on se revoie, j'ai pas osé t'embrasser, mais sache que j'en avais très envie, pas de pression, mais voilà, pas de pression, mais sache que moi en tout cas les portes sont ouvertes, grand ouvert, déverrouillé, cassé, ouvert, tout. Et bien souvent en fait vous allez relâcher une charge sur vos épaules, mais sur l'épaule aussi de la personne qui est en face de vous et qui n'attendait que ça. Verbaliser, le fait de mettre des mots, même d'en faire des blagues, d'en rire, de dire voilà clairement faut que tu saches, je suis éclatée en drague, je sais pas séduire, je galère, c'est mon 3e date dans ma vie, à chaque fois je flop, sache-le. Ou ça se voit pas que tu me plais parce que j'ai du mal à l'exprimer, mais sache que c'est le cas, c'est le cas. Les choses que vous n'arrivez pas à faire passer par les gestes, les regards, les moments de subtilité, dites-le. Vraiment, dites les choses, dites les termes, dites ce que vous ressentez, dites de quoi vous avez peur, dites de ce dont vous avez envie. Et si c'est pas possible sur le moment, rien ne vous empêche d'envoyer un petit audio après le date, d'envoyer un petit message après le date, de passer un petit coup de téléphone après le date, c'est plus facile pour vous. Ou même tout simplement en amont, avant le date, de dire voilà, c'est mon premier rendez-vous, je suis un peu stressée, j'espère que ça va bien se passer. Donc en réalité, j'ai absolument
un seul conseil, c'est verbaliser. Et ça en réalité ça marche pour tout type de relation, que vous soyez hétéro, gay, bi, lesbienne, peu importe en fait, ça marche. Toujours verbaliser. Verbaliser. Sachez que pour suivre ma vie et mes histoires et mes galères, c'est sur Instagram qu'il faut me suivre. Et c'est dans les commentaires pour donner vos conseils, vos astuces, rassurer les gens, raconter vos petites anecdotes. Pourquoi pas, ça peut être très drôle. Moi je veux des petites anecdotes de date et tout, je veux grave rire. Comme ça on se sentira tous moins bêtes, on va se sentir tous ensemble, y a rien. Tout va bien, y a rien. Bref, en tout cas, j'ai adoré tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous servira ou comment elle vous a diverti. Et voilà, sur ce, je fais de gros bisous et je vous dis bon date. Bye.